Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Decad. On va voir le fantastique et merveilleux Aladdin et on va vous en parler en 5 points. Youpi! Point numéro 1, la réalisation. La réalisation, ou plutôt l'absence de réalisation. Mais mon Dieu, mais putain, j'ai eu envie de me crever les yeux pendant tout le film. Où est Guy Ritchie? Il n'y a pas de réalisateur derrière ce putain de film. Toutes les scènes d'action qui sont filmées sur fond bleu, c'est vraiment une horreur. Elles sont filmées de face, mais comme font les gamins, quoi. C'est insupportable. Dès les premières secondes, ça marche pas. Moi, honnêtement, j'allais voir ce film pour le défendre et défendre Guy Ritchie, mais là, je peux pas. C'est-à-dire que là, il s'en fout complètement, quoi. J'avais presque l'impression qu'il a fait exprès de faire le pire film possible, en restant quand même dans les charts Disney, mais de montrer que les remakes c'était pourri et de montrer le truc le plus pourri qu'on pouvait faire avec ça, quoi. Même la lumière dans le Aladdin récent avec Kev Adams est mieux que dans ce film, c'est dire. Point numéro 2, l'adaptation. Ou plutôt la non-adaptation, puisqu'on a bien compris que depuis La Belle et la Bête, Disney fait des copies carbone de ses films en live. Et c'est le gros problème du film, c'est que ça adapte une copie conforme d'un dessin animé qui est bien mieux. Et ce que ça rajoute, c'est beaucoup plus pourri. Par exemple, tout ce qui est un peu dense, ils se sont inspirés de Bollywood, bah c'est moins bien qu'un bon Bollywood. Et au-delà de tout ça, ce qui m'énerve, c'est que c'est mon Disney préféré et que c'est complètement inutile de faire un film comme ça, c'est vraiment un énorme gâchis. Devant le film, j'avais l'impression de voir une checklist, genre ah oui, les scènes et les répliques que tout le monde connaît, ah ok, tu ne verras jamais, ok, next, ah la chanson, ok, next, ah il se rend compte, ok, next. Il y a un côté vraiment expéditif de tout, allez on enchaîne tout, allez on n'a pas le temps, c'est pas grave. Et pour autant, c'est un film assez long, donc c'est complètement paradoxal. Mais en gros, il n'y a aucune intensité dans les scènes, il n'y a aucune intention, c'est fait comme ça en mode automatique, quoi. Ça n'a aucune vie, quoi, c'est horrible. Et comme dans La Belle et la Bête, les quelques trucs qu'ils ont changé, qu'ils ont cherché à ajouter ici et là, c'est des trucs complètement superficiels, limite qui alourdissent le film et qui sont parfois même ridicules. Point numéro 3, le casting. Alors heureusement, il y a un bon point dans ce film, hein, le casting qui est vraiment exceptionnellement nul. On a principalement battu le marketing autour de Will Smith, qu'on voit pas tant que ça finalement. C'est vrai que c'était pas forcément une mauvaise idée de l'avoir au casting pour le génie, c'est un gars assez rigolo, un acteur assez fun, mais globalement, bah, il est absent, quoi. Je veux dire, il fait des blagues pas drôles déjà dans l'écriture, et lui dans son jeu, il est vraiment en mode automatique, il fait ses sourires Big Willy Smile, etc. Et à la fin, globalement, tu sens trop qu'il est en mode genre, allez, je me casse. Pour le personnage principal d'Aladdin et le grand méchant Jafar, ils ont pris des mecs, mais vraiment, mais tellement mal castés. Jafar, c'est un petit mec fluide qui fait pas du tout peur, et qui est là genre, oui, bonjour, je suis le méchant, j'en ai marre d'être le second, oh là là, je vais prendre le pouvoir à Agrabah. Seul truc qui est un petit peu mieux, c'est l'actrice qui joue la princesse Jasmine, qui est un petit peu plus investie, qui chante un peu mieux d'ailleurs. Alors, dès l'apparition d'Aladdin à l'écran, je me suis dit, quoi, c'est ça Aladdin? L'action commence, on n'est pas du tout attaché à lui, il n'y a rien qui est amené, l'acteur n'a pas particulièrement de talent. Entre lui et Jasmine, il n'y a aucune alchimie, c'est horrible. Et puis Jafar. Bring me the lamp. Bring me the lamp. Waouh, comment il est trop menaçant. Point numéro 4, l'humour. Alors l'humour, c'est ce qui faisait la grande force du dessin animé original de 93. Et là, est-ce qu'on retrouve cet humour-là? Eh ben, pas du tout, une fois de plus, c'est vraiment extrêmement raté. Par exemple, dans le dessin animé original, il y a de l'humour très méta, on voit des sous-marins allemands, on voit des casquettes de Goofy, etc., etc. Là, ils le font quasiment pas. Ils auraient pu, par exemple, faire une petite blague méta avec le prince de Bel-Air. De la même manière qu'il n'y a pas d'alchimie, qu'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de frisson, comme il n'y a pas de mise en scène, bah, il n'y a pas d'humour, quoi. En gros, les gags, c'est des gens qui savent pas mentir et qui bafouillent très longtemps. C'est long, c'est lourd, c'est le malaise total. Il y a peut-être 2-3 blagues du génie qui m'ont fait un petit peu sourire, mais franchement, c'est la mort de l'humour dans ce film. Point numéro 5, les chansons. Alors pour une grande majorité, on retrouve les chansons du dessin animé original, ce qui fait que elles sont pas désagréables parce que les chansons de l'original étaient vraiment excellentes. Mais un peu comme tous les autres éléments du film, c'est moins bien amené, c'est moins dans l'action du film. Et à certains moments, c'est moins bien chanté. Après, en termes de scénographie, c'est un truc qui surnage un peu dans le film. On a quand même des danses un petit peu sympas et des trucs un peu visuels, notamment tout ce qui est inspiré de Bollywood. Donc c'est pas à jeter, mais c'est assez faiblard. Effectivement, on retrouve toutes les chansons originales du dessin animé qui étaient à la base vraiment bien, mais en mode légèrement remixé, en mode mal chanté, avec de l'autotune aussi, comme dans La Belle et la Bête. Donc en gros, en moins bien. Et comme pour le reste, les chansons qui ont été ajoutées sont soit inutiles, un peu lourdes sur les bords, soit carrément nulles en fait. Par exemple, sans spoiler, il y a un moment particulièrement dramatique, grave dans l'histoire, où il y a la chanson genre Let It Go, qui n'a pas du tout sa place à ce moment-là, quoi. C'est n'importe quoi. Donc en conclusion, aucune surprise, c'est une méga déception, pire que ça, c'est une énorme bouse. Disney se fout vraiment de notre gueule parce que les moyens qu'ils ont, ils avaient la possibilité de faire au moins un truc à peu près correct en copiant l'original, mais vous l'aurez compris, tout est totalement foiré. Et même si vous kiffez la technique, genre les effets spéciaux, etc., ou la belle photographie, même ça, c'est archi naze, éclairé façon AB Productions. Comme 3 vœux, je lui mets 3 sur 10.
Pour moi, les remakes live de dessins animés Disney, c'est pas forcément une fatalité en soi. On l'a vu avec le livre de la jungle, il y a moyen d'en tirer parfois quelque chose de frais, de visuel, de réaliste. Là, ça ressemble plus au remake récent de La Belle et la Bête. En pire, aucune magie, aucun visuel, aucune beauté, aucune intensité, aucune émotion, on n'a vraiment rien de rien. Donc si vous connaissez déjà le dessin animé, ce film n'a aucun intérêt, donc il vaut 2 sur 10. Si vous découvrez Aladdin de Disney avec ce film, ça vaut 3.